Bonjour à tous et écoutez, on n'a pas tellement raté notre coup hier, hein, cette semaine, enfin, ça fait quelques jours. Et oui, j'espère que vous ayez eu un peu de temps depuis le temps qu'on en parle, de profiter ces derniers jours pour prendre des positions longues. Autrement, écoutez, moi je pense qu'on peut toujours reprendre. Là, je sais qu'on se tâte, on se dit les corrections, écoutez, on va essayer de voir ça ensemble. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé mes vidéos et je serais ravie de savoir si quelqu'un en a tiré profit et si quelque part je vous aide un peu. En tout cas, sachez que moi, ça m'aide beaucoup parce que ça m'oblige à synthétiser mes pensées. Ça, c'est toujours très utile. Donc, je vais commencer par le 5 jours qui a été depuis un bon moment maintenant, donc avec les divergences qui s'étaient formées ici et qui viennent de là-bas. Hein, on avait eu 3 bons points de divergence et on attendait. Moi, j'attendais hier, j'en ai parlé, une confirmation de la clôture ici. Ça n'a pas encore clôturé le 5 jours. Hein. Est-ce qu'on peut voir un retour ici? Oui, ce serait catastrophique. Je pense que tout ce qui ici, je dirais. Attendez, je vais peut-être prendre les. Voilà. Ce serait plutôt catastrophique une clôture au-dessous de 32 500, probablement 32 000, non, soyons exacts, ici. Donc, je vais déjà vous dire ce que je pense à ce niveau-là. Donc, voilà, à peu près là. Hein. Je vais le faire en rouge. Une fois n'est pas coutume. Mais ça va être du rouge parce que ça veut dire catastrophique pour moi. Là, on se pose toutes sortes de questions, je crois. Ok. Donc, la clôture. Oh, mais là, non, mince, voilà. Bon, évidemment, vous savez ce que je dois faire. Je dois enlever là. Ok, voilà. Donc, il faut que, à mon avis, il faut que ça tienne jusque-là. Ensuite, cela étant dit, à mon avis, ici, on a déjà une zone, c'est le 200 MA, le simple moving average. Donc, ça, c'est peut-être un moment d'arrêt, ça ne m'étonnerait pas. Ensuite, j'ai mis gap, on ne l'avait pas encore vu, mais au mois de mai, lorsque finalement vraiment Bitcoin a commencé sa baisse spectaculaire, il y avait eu un gap au niveau des futurs, du CME. Et normalement, c'est un point d'attraction. Donc pour moi, ça, c'est encore un objectif valable pour les prochains jours. Je ne sais pas si ce sera dans cette bougie ou la prochaine. Mais ça, c'est plutôt mon premier objectif. Et d'une façon assez intéressante, hein, cet objectif-là, on va regarder, hein, voilà. Si je regarde, ici, on avait CO et ça, c'est le bas. Donc, grosso modo, ça, pourquoi je fais ça au lieu de faire comme ça? Donc, oh, attendez, bien sûr. Donc, on l'a déjà vu, mais je vais le refaire là. Ok? Un premier objectif, on en a déjà parlé sur cette chaîne, est toujours cette zone que je vais un tout petit peu préparer comme ceci. Voilà. On va le faire comme ça, mais je vais changer les couleurs. On va revenir à nos couleurs. Nos couleurs, si je ne me trompe pas, c'est ça. Et ça, voilà. Bon, je me suis trompée, mais c'est pas bien grave. Donc, ça ressemble. Un premier objectif, clôturer ce trou qu'on a fait sur le futur.
Et le suivant, c'est évidemment ici, entre, c'est quoi, 36, 8 et 39, 2. Donc de là à faire quelques pointes jusqu'à 40, oui. Ensuite, évidemment, on aura le 1, 6, 18 qui se trouve à peu près à 42 007. Ça, ce serait rien qu'en tenant compte de ça, de cette évolution comme ceci. Si je regarde encore le plus long terme, donc avant toute cette chute, ça avait été notre dernier haut. Enfin, celui de Bitcoin, n'est-ce pas? Pas le mien. Que j'identifie là. Donc, et là, ça nous amènerait loin. Mais à mon avis, on est loin de ça pour le moment. Voilà pour l'instant. Donc, je vais le laisser là, at the back of my mind, qu'on puisse le revoir. Regardons un peu ce qui se passe à niveau des indicateurs sur le 5 jours. Bon, la volatilité qu'on avait très, très, très basse depuis le mois de mai. Donc, ça fait 6 mois, hein, 5. Finalement, remonte. Est-ce que ça suffirait pour ça, ce mouvement, plus cette volatilité très basse pendant 5 mois? Je serais prête à parier que peut-être pas. Donc on devrait, à mon avis, voir peut-être aller vers là. Oui, oui. Rien qu'en tenant compte de ce mouvement. Ensuite, il y aura plus, mais il y aura des corrections entre-temps. Évidemment, le stochastique c'est encore orienté à la hausse. Il va rester tant qu'on sera au-dessus de 29 200, grosso modo. Donc, on a le temps de voir. Évidemment, il y a encore aujourd'hui et 3 jours encore pour la clôture. Ok, ça c'est les 5 jours. Je voulais voir le 2 jours parce que ce 2 jours a été intéressant aussi et la clôture a eu lieu hier. On a évidemment clôturé au-dessus de ce qu'on avait eu cet été. Donc là, on a que ça comme prochain objectif qui a aussi été dépassé. Donc une fois qu'on a dit ça, je pourrais tout simplement regarder cette zone-là comme une possibilité parce que ça avait été ce point-là, ça n'a aucun intérêt. Enfin, on va le laisser comme ça. Donc, on a dépassé ça. Et on a ce point qui a été un support ici, en janvier 22, avant une belle hausse dont vous vous rappelez peut-être. Encore, mais qui nous a donné, là oui, un haut plus bas. Mais ça vient monter. Donc, c'est un beau support. 35 000. Bon, on l'a touché. Est-ce qu'on va s'arrêter là? C'est pas impossible. On peut pointer un peu plus haut aussi. Donc, à mon avis, ça va se jouer. Ce que je pense, c'est qu'on peut avoir des consolidations par là. Et je vais faire ceci. Donc, et ça, je vais le faire, je le veux rouge. Qu'est-ce que vous en pensez? Rouge, comme ça on le voit bien. Ouais. C'est une zone de consolidation très belle. Hein. Est-ce qu'on pourrait venir toucher ici? Oui. On ne veut pas des clôtures au-dessous. Mais on peut parfaitement, à un moment donné, dans cette consolidation, venir retester les entre 31 et 32. Oui. Ici aussi, on a celui qui est vraiment très haut, c'est notre RSI. Mais regardez là, par exemple. Il est resté très haut du 13 janvier 23 jusqu'au 31, donc plus de 2 semaines. Et là, on fait que commencer. Donc oui, on peut avoir des mouvements comme ça, légèrement haussiers pendant plusieurs jours, tout en restant là avant de baisser, bien évidemment.
et notre stochastique peut encore monter. Le jour. Bon, le jour, je le trouve assez haut, mais je pense qu'avant d'avoir des corrections, il va nous falloir probablement une divergence baissière qui ne se présente pas du tout pour le moment, ce qui voudra dire qu'il faudra un haut plus haut que ça. Par exemple, celui-ci, si le RSI baissait, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Autrement, il va falloir demain ou après-demain remonter peut-être jusqu'ici avec un RSI qui ne remonte pas. Et là, faire une petite pause, consolider, si possible au-dessus de 31,5 à 32, en regardant le jour. Voilà pour cette analyse. Ensuite, comment se voit le court terme? 4 heures. Écoutez, c'est tellement haussier, n'est-ce pas? Non plus, pour l'instant, aucune divergence en vue. Par contre, le stochastique risque de baisser si on clôture à 14 heures au-dessous de 34 550. Et ça pourrait commencer à... Bon, c'est une petite correction sur le très court terme. Et là, oui, sur le court terme, je pense je vais mettre sur 4 heures, ici, une clôture au-dessous de ça. Non, peut-être là, 31 200. Ouais, peut-être on peut venir là, sans remettre en cause la structure qui est haussière et qui pour l'instant le reste vraiment. Donc je pense que je vais arrêter là parce que tout le reste, ce ne sont que de petits mouvements dans un grand mouvement. Il va falloir attendre une stabilisation ici pour se dire pour regarder, voir vers où on va encore. Mais je pense que sur le long terme, le Bitcoin est plutôt orienté à la hausse. Je vous souhaite une chouette journée, j'espère que vous en profiterez et je vous dis à demain.